Vous avez répondu à notre appel de détresse, à notre cri de détresse, parce que ma petite sœur est décédée dans l'Afrique le 9 janvier dernier. Et ici à Québec, je suis les vôtres. Vous m'avez accepté parmi vous, vous m'avez adopté. Et votre présence aujourd'hui me montre que ma peine, vous la partagez. Et au final, c'est réconfortant, c'est vraiment réjouissant. Merci. C'est pour ça. Ma soeur Jeannette décède à 50 ans. De suite d'une longue maladie qui a duré pas mal d'années, on a fait pas mal de hôpitaux, on a rencontré pas mal de spécialistes. Ça a pris du temps. Je dois dire aujourd'hui que j'admire beaucoup son courage parce que d'un bout à l'autre, elle est restée d'une très très grande utilité. À ça, vraiment d'une très grande utilité. C'est incroyable de la voir toujours souriante au téléphone, de la voir toujours aussi calme malgré les souffrances que la maladie que j'ai lui imposée. Elle décède à 50 ans, elle laisse son mari, donc Alain, comme vous avez dit tout à l'heure, et 5 enfants. Et nous, ses frères et sœurs, elle laisse 13 personnes, parce que notre père, quand il décède en 1991, 77, et c'est la 4e personne qui prend le chemin du Père. Qu'est-ce que je retiens de la vie de ma sœur Jeannette? Parce qu'en fait, je ne veux pas tirer sur tous les faits, mais il y a des choses qui me semblent fondamentales à partager avec vous ce soir. Ma sœur a beaucoup souffert, il faut qu'on se dise en français de temps en temps les vraies choses. Ma sœur a eu une vie de couple assez difficile. On ne va pas rentrer là-dedans, mais je retiens une chose, c'est que à quelques jours de son décès, excusez-moi. À quelques jours de son décès, elle a pardonné à son mari. Elle lui a dit exactement, écoute Alain, parce qu'il est venu lui demander pardon, il a dit, vous savez, il faut que nous a pas dit lesquels, mais c'est pas grave. Elle lui a dit, Alain, il y a longtemps que je t'ai pardonné. Et alors moi, ça m'a parlé, et je me suis dit au fond, qu'est-ce que vous aimez finalement s'il n'y a pas d'amour? Donc c'est ce message d'amour qu'il y a des à la postérité. Alain, il y a longtemps que je t'ai parlé. Elle a duré 30 ans, c'est plus facile. Mais elle a dit, je t'ai parlé. Et moi je me dis, ça vient me rejoindre, parce qu'en même temps, ça révèle, ça ressort tout son parcours chrétien. Elle a été baptisée. Elle a fait la catéchèse, elle a eu sa première communion, elle a eu son premier renouvellement. Elle s'est mariée à l'église le 22 août 1986. Et elle s'en va au terme de 30 ans de parcours. C'est du jouet de l'année beaucoup de parcours terrestre. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'elle a gardé la foi. Elle a continué à voir. Elle a accordé son parcours. Ça,
Amen. Toi aussi, tu es donné. Rose Milaniela. Est-ce que tu es sûr que tu vas parler avec elle? Il est peut-être temps, tu regardes, tu analyses, toi, peut-être que tu dis ça, mais interroge-toi quand même, on ne sait jamais. Essaye d'être meilleur. Parce qu'un an après, j'espère pour lui que son cœur sera touché, que même par rapport à Dieu, comprendra qu'il faut se remettre sur la route. Mais nous qui vivons, moi, bien, je n'ai pas parlé. Interroge-toi aussi, essaie d'être meilleur, puis la vie continue. Aujourd'hui, nous rendons cet hommage à la mère. Je tenais à faire cette célébration au Seigneur. Il y a très longtemps que je t'ai parlé. Ça, c'est impeccable. C'est parfait. C'est la bonne chrétienne. C'est celle qui a la foi, qui croit, qui marche après son Seigneur Jésus et qui sait qu'au-delà de tout, je rejoindrai le Seigneur un jour pour le faire, pour qu'il soit propre, pour que je sois propre, pour que je pardonne, pour que j'aime, que je pardonne, que je donne mon cœur à l'autre, sans condition, j'accepte, j'écoute. Merci beaucoup. Tu m'as beaucoup parlé, j'avoue que je ne comprenais pas beaucoup ton engagement, mais à la fin du jour, je l'ai tellement compris. Merci. À vous tous, Seigneur. Merci. Merci Albert pour ces gros mots envers ta sœur, mais en même temps pour l'interpellation que nous laisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. Ainsi chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec pour eux et son épouse d'aller en Afrique pour célébrer le funérailles de sa sœur. Or, on s'est entendu pour vivre une étape, cette étape-là, ensemble, en famille, entre nous et amis. La première lecture nous rappelle que dans le deuil, nous sentons le besoin de partager des souvenirs, de nous rappeler tel ou tel geste de la personne qui nous a quittés, d'évoquer quelques traits de son caractère, des attitudes qui la caractérisent. Et cet effort-là, ce travail-là que nous faisons en échangeant entre nous, c'est un travail de deuil entre amis ou en famille qui est très important au point de vue humain et au point de vue chrétien. La parole de Dieu, encore une fois, cette première lecture nous rappelle que Dieu est un juge. Dans le sens de dire que ce n'est pas à nous de juger la valeur d'une personne, mais c'est que lui seul peut juger la vie, la valeur d'une personne. Lui seul connaît la vérité du cœur, de sa conscience, la fragilité de chacun et chacun, les blessures profondes qui marquent la vie, les choix douloureux pour demeurer fidèle à son engagement. Cependant,
Le même Seigneur dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Or, ce que Albert nous a partagé, c'est que notre sœur Jeannette a vécu de façon très intense cette béatitude du Seigneur, celle du pardon, celle de la miséricorde. Et pour qu'elle puisse à son dévouement, à la fin de sa vie, qu'elle lui pardonnait, il fallait que dans le fond de son cœur, tout au long des années qu'elle a vécu avec lui, elle avait cette ouverture, cette capacité, cette disposition qui lui a permis, au dernier jour de sa vie, de dire à son époux, « Oui, tu n'as pas été fidèle, tu n'as pas été à la hauteur de mes attentes, mais en mon âme et conscience, devant le Seigneur, je te pardonne. » Ça prend une foi et une grâce extraordinaire de la part de Dieu. Nous pouvons ensemble rendre grâce au Seigneur pour ce qu'elle a fait comme geste, pour ce qu'elle a été à nos yeux. Elle a été le reflet de la miséricorde de Dieu. Elle n'a pas mis de conditions à son pardon. Elle a simplement fait exactement comme le Seigneur. Et dans cette même lecture, nous rappelons que nous appartenons au Seigneur. Mais oui, le Christ Jésus a donné sa vie pour nous, par amour pour nous, par amour pour notre sœur Jeannette. Nous avons du prix à ses yeux, le prix de la vie du Seigneur. Comme pasteur, le Seigneur est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il est venu guérir les membres blessés du corps, de son corps, le corps de Christ, blessé par le mal, blessé par l'infidélité, blessé par le péché. Son désir, Christ, le pasteur, sa mission, c'est de ne perdre aucun de ceux que le Père lui a confiés. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour nous rassembler dans la communion, dans l'unité. Et un jour, que nous participions à sa vie et à son amour éternel. Celle qui vient de nous quitter entre maintenant dans la vie de Dieu, où elle reconnaît l'amour infini du Père qui lui a été manifesté à travers son Fils Jésus, à travers l'Évangile qui lui a été partagé. Jésus qui a été envoyé, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Nous savons maintenant que notre sœur Jeannette a découvert l'immensité de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu lui porte depuis toujours en son Fils Jésus. Que le Seigneur lui-même lui accorde le repos et la paix. Afin que l'espérance d'une vie meilleure les soutienne et les éclaire. Prions le Seigneur. Pour l'Église, afin que, par le ministère de ce pasteur, elle introduise les hommes d'aujourd'hui à la vie qui ne finit pas. Prions le Seigneur. Pour chacun de nous, afin que nous nous attachions toujours de plus à Jésus et qu'avec lui nous produisions des fruits de l'éternité, prions le Seigneur. Seigneur de notre Père, nous te remercions pour l'exemple de miséricorde qu'a vécu notre sœur. Que l'Esprit Saint nous accompagne, nous aide à notre tour à vivre les uns après les autres de cette entrée, de cette miséricorde, de cette
Merci Jean-Guy. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Je vais aller quand même dans le détail parce que à cette table, il y a majoritairement des gens de Apiacere, qui est un cœur classique, qui se produit qui sont tous les mercredis et les soirs à Sainte-Croix, à Saint-Benoît-Abbé, et nous produisons 2 fois par an. Il y a 2 concerts par an, un généralement au printemps et l'autre en décembre. Donc, ils ont répondu à l'appel, ils sont présents, ils sont là. Merci d'être venus. Merci. La table à côté, et puis encore à cette table, les 3 personnes, Roger, Thérèse, Diane. Ensemble, nous chantons les messes ici à 11h tous les dimanches. C'est Roger. Et parmi nous, on retrouve Si je donne à quelqu'un d'autre, ça ils vont refuser. le maître d'œuvre de toute cette cérémonie, M. Jean-Guy Poitou. Merci, Jean-Guy, merci. Évidemment, il y a Lucette Tremblay. Vous savez Tremblay, là? Parce que moi-même, donc, précise ça pour moi. Saint-Jean-de-Marie, voyons. Saint-Jean-de-Marie, voyons. Oh, écoutez. Mais oui, c'est quelque chose que j'étais l'accent. C'est beaucoup de routes de voitures. Nous chantons ensemble. Et à Saint-Jérôme, les messes de le deuxième dimanche du mois. Et à la même table, de Jean-Claude. Jean-Claude. Ce que je fais. Jean-Claude, la chorale encore. Merci d'être là. Ensemble, nous chantons effectivement à Saint-Jérôme. Donc, c'est le cadre là, c'est beaucoup de chants, beaucoup de chants. Vous comprenez que la cérémonie est vraiment très belle. Et à la table du fond, de l'autre côté. Ah, ça. Merci, mon cher ami Jérémy, qui vient de Montréal. Tu viens de Montréal avec son il y a Eric Kaké qui fait des photos, c'est la grosse délégation qui vient de Montréal. Mais c'est à Québec. Qui a répondu d'un bon présent à l'appel. Et puis de l'autre côté, debout, parce que je pense que les gens qui viennent de loin. Merci Cécile, qui vient de Trois-Rivières, sa fille juste à côté, qui vient de Trois-Rivières. Elles ont dit, on va être là, ensemble, on va faire cette messe, on va célébrer, on va être ensemble. Et merci Émile. C'est quand même, comme je disais dernièrement, c'est pas une chose à voir, mais c'est une chose de la famille, je n'ai pas répondu à des gens qui ont suivi la fête de Merci Émile, on est ensemble à Québec. Merci William et son épouse. Merci. Merci à Salomon, mais pourquoi ça c'est Rose? Ah, ok. Merci. Nous sommes tous ici à Québec. Puis la relève est là. Oui, la relève est là. Ah. Bon, merci mon frère. Vraiment, je sais ce qui se passe. Je connais les occupations, je te vois présent, je sais ce que tu as dû sacrifier pour venir. Merci. Annie, je vais encore dire merci à Annie. Merci beaucoup Annie. Et à cette heure encore, j'ai Hippolyte et son épouse qui est là. Vraiment, merci beaucoup. J'ai Patrick. Merci. C'est vrai que j'ai Michel, merci. Mireille, c'est vrai que je n'ai pas de Jean-Claude, mais j'avais oublié que Mireille est là. Mireille, je n'avais pas oublié. Et les enfants, c'est les petits Jean-Claude. Merci d'être là. Merci beaucoup. Quand je viens à cette table, de ce côté,
Louis. Effectivement, lui aussi, chantons ensemble à merci une fois. Et il est allé au Tchad en mission. C'est un voyage au fond. Mais sur les monts vous avez les enfants. Pour célébrer. Et tout le bien. Merci bien. Pas beaucoup, mais ça c'est bien. Avec le madame qui sont là, merci d'être présent. Madame René, je vous laisse le jour. Merci d'être venu, mon fils de toujours. Merci d'être venu. Merci avec les deux enfants. Oh, la grosse dame. Vous savez, chez nous, quand on crie, si vous lâchez un cri, les premiers qui entendent, c'est eux. Bonjour. Elle nous avait dit quoi sur son épouse. Vraiment, avec les enfants, tout le monde là. Merci beaucoup. Lui, j'ai une histoire très particulière avec lui. C'est encore du même type qu'on utilise au Cameroun. Patrick. Le même type qu'on utilise dans les montagnes, c'est Patrick. Il est avec son épouse Blandine, avec toute la gang, 3 enfants, c'est formidable. Liliane, merci d'être là. C'était la première d'ailleurs à venir. Des fois, chaque fois tu es la première, avec des enfants, tu es là. Merci mes coups. Fabrice, merci, c'est mon beau frère, c'est le frère de mon épouse. C'est ma famille, c'est ma famille, c'est son épouse et leurs enfants. Donc merci à tout le monde d'être là. Moi j'ai été un peu long, mais je tenais vraiment particulièrement à merci. Comme tu maintenant, il y a le repas qui est prêt. Je prête pour la bon. Et par les coucher, donc, alors, généralement, on va commencer à 7 heures pour les gens qui s'il vous plaît. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas d'air que tu coulerais, il n'a pas d'air que tu sauverais. Il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas d'air que tu coulerais, il n'a pas d'air que tu sauverais. Oui, gros plan, gros plan. Gros plan. Gros plan. Gros plan. Gros plan, oui. Oui. C'est bon. C'est ma belle-mère, non? C'est comme ça, là, elle te chasse. Il fait froid. Elle prend un peu plus. Gros plan. C'est tout le zoom là. Gros plan. Moi, je vais faire l'Europe, Wow, ok. Merci.
Will, salon fort. Au plan. C'est l'ambassadeur de... Au plan. Alors, c'est ça, au plan. Blanc. Un sourire, Blandine. Alors, on ne met pas la main à la joue. On ne met pas la main à la joue, c'est le sourire. C'est ça. C'est ça. Pardon. Merci. Ce n'est pas une qualité. Là, on en parle de 3 ans. Voilà, ça fait non. Non, il faut que le tous les jours. Ce n'est pas la catéchèse pour prendre des sacrements, pour prendre la première communion. Juste les catéchèses pour avoir une éducation. Richard, jusqu'à présent, à Baradika. Soleil et